j'espère que tu vas très bien, que tu as passé une excellente journée. Donc du coup, comme tu le sais, bon, pour celles qui sont là pour la première fois, elles me suivent pour la première fois, j'aime poster en fait, j'aime vous te parler de ce que je suis en train de lire et je suis hyper fan des magazines de mode comme Cosmopolitan, c'est mon préféré. Donc du coup, j'ai envie de parler de ce que je suis en train de lire. J'ai acheté mes magazines, mes favoris comme je les appelle, mes bébés. Il m'en manque un, ah voilà. Donc du coup, j'ai acheté Glamour, Marie-Claire, Cosmopolitan, mon bébé, bien sûr Miss Eben, c'est juste normal, et un petit nouveau Black Beauty. Donc du coup, je vais commencer par quoi? Black Beauty, une vraie nullité. Ouais, j'ai vraiment pas aimé Black Beauty, j'ai pas aimé ce qu'il propose, j'ai pas aimé ce qui... c'est en fait, il parle d'un artiste, ils disent un peu sa biographie, il reparle d'un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Trop pourri quoi. Allez, vas-y, derrière un homme se cache une grande femme qui ne sait pas ça. Donc après, il commence à parler de cette femme-là. Des vêtements que franchement, j'ai pas trop aimé. Non, merci. Il nous parle, enfin, c'était nul quoi. La journaliste de M6, comment elle s'appelle cette journaliste? Fan, cette journaliste là. Donc j'ai pas trop aimé. Personnellement, non. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas été fan. J'ai pas été fan. On parle un peu de la mode, ce qui s'est passé là-bas en Afrique. J'ai feuilleté, j'ai un peu lu, j'ai pas capté. Miss Eben, tantine Miss Eben. Ah ouais, ça, moi, c'est juste normal de lire Miss Eben pour moi, c'est juste normal. Donc du coup, ouais, j'aime bien. Par contre, par rapport à ce qui s'est passé, je préfère celui-là que le dernier, parce que le dernier Miss Eben, j'avais pas trop aimé. C'était sur le mariage, ils nous ont proposé des robes de mariée, c'était juste horrible, je voulais mourir. Et je suis sûre pour homme, je te jure. Donc là, il nous propose des vrais trucs. J'ai beaucoup aimé. Après, à la fin, il te propose aussi un test. Vous sentez-vous plus mère ou amante? C'est celui-là, j'ai aimé. J'ai fait le test. Apparemment, apparemment, ils m'ont dit que vous êtes une bombe. Je savais déjà depuis longtemps. Non, je rigole. Donc, non, mais c'est vrai, je rigole pas. Non, mais c'est vrai. Et du coup, je suis pas une mère aimante, je suis plus une amante. Donc, bon, bref, c'est pas Miss Eben qui va me dire comment je serai dans mon couple, quoi. Après, il nous propose, selon Miss Eben, les 8 femmes à suivre en 2007, dans chaque domaine. Celle-là, il faut que je l'interviewe pour Tina Talks. Elle est sur Paris, elle a fait un food truck africain qui cartonne sur Paris. Donc, du coup, il faut que je l'interviewe pour les bonnes découvertes. Il y a Tobira, la Miss politique, enfin, la femme à suivre dans le domaine politique. Chaque femme dans son domaine, quoi. Il y a la musique, il y a le sport. Il nous parle aussi de la fille de Katusha. Pour ceux qui ne connaissent pas Katusha, si tu ne connais pas Katusha, ma copine, Katusha c'est une top modèle qui a fait un succès dans le temps, dans les années 90. Du coup, après, elle a aussi combattu contre l'excision, parce qu'elle a été excisée quand elle était petite. Elle a combattu, c'est même elle qui a fait connaître vraiment ce rituel africain. Beaucoup au Sénégal le font, Mali le font, et donc elle a été victime de ça, et puis elle a été portée disparue du jour au lendemain, et donc on parle un peu d'elle, et sa fille a repris le flambeau entre guillemets. Bah oui, sa fille la voilà, la fille de Katusha, top modèle. Elle a fait un succès au dernier défilé là à Paris, à New York. C'était vraiment la top modèle à suivre. Du coup, voilà, il nous propose aussi quelques coupes stylées selon Miss Eben. Ça, pour moi, c'est pas trop stylé. Cette coupe-là, non. Celle-là aussi, non. Non, bon, après, c'est par rapport à moi. Hein. Quelques coupes stylées, ce qu'il propose à Miss Eben. Donc, du coup, voilà. Après, il y a toujours Dr Love. Ouais. C'est une femme c'est une histoire d'amoureuse. On pose la question à un docteur qui s'appelle Dr Love et il répond un peu. Donc du coup là ça parlait d'une femme qui aimait un gars qui la kiffait pas. Elle savait pas comment se comporter face à cette situation là. Après ils nous ont parlé aussi de l'actrice Grace qui est actrice chez Empire.
Empire, celle-là. Bon, j'ai appris, ils m'ont pas, j'ai pas appris grand chose, quoi. Je savais qu'elle était actrice chez Empire, je savais qu'elle était mariée à un acteur de chez Empire, voilà quoi. Leur rencontre, bon, tout ça on savait, ça a été hyper médiatisé. Bon, Miss Eben, franchement, j'ai bien aimé, sans plus, hein. Miss Eben, quoi. Quelques make-up, les make-up de la saison. Ils sont là. Nous parler des coiffures tendance, j'en ai parlé. Voilà quoi, Miss Eben quoi, sans plus. Mieux que la dernière fois. Mieux que la dernière fois. Donc ouais, Miss Eben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, Glamour. Non. Glamour, non. Pour celles et ceux qui me suivent tout le temps, j'aime écrire. Je vous dis toujours, j'aime bien écrire dans les magazines quand ça m'a plu, surtout sur les couvertures. J'écris, ça m'inspire beaucoup. Pour le Tina Talks, là rien, Glamour, non, j'ai pas aimé. Je sais même pas quoi te présenter, quoi de parler. J'ai pas aimé quoi, non, Glamour non. Marie-Claire, mon coup de cœur, ça a été mon coup de cœur. J'ai écrit. Ça parle, il y a des articles qui parlent en fait des rituels des couples. Et là, je ne savais même pas que le rituel c'était hyper important. Rituel, quand je dis rituel, c'est prendre des habitudes. Dans un couple, instamment, vous prenez des habitudes. Par exemple, vous vous levez tous les matins à 5 h du matin en même temps. Vous prenez votre petit déjeuner rien qu'à 2 avant de lever les enfants, si vous avez des enfants. Des petits rituels comme ça. Et donc, il a présenté chaque couple de stars avec leur propre rituel. C'était marrant, quoi. C'est quelle page? J'ai bien aimé, hein. Il y a le couple piège. Eux, leur rituel, c'est tous les dimanches matins, ils partent dans le même restaurant, ils s'assoient à la même table et ils parlent de tout ce qui est business avec sa femme. Jean-François Piège, il parle de tout ce qui est business avec sa femme. Super intéressant. Ce couple d'acteurs aussi, eux, leur rituel, c'est de tous les soirs, ils se donnent rendez-vous à la même heure au bain, ils se font un petit bain et ils parlent un peu de ce qui est amour, aussi leurs enfants. Leur rituel, quoi. Le rituel de couple. Très intéressant. Après, il y a encore un autre que j'ai beaucoup aimé. Ça, franchement, ça a été mon coup de cœur comme article. C'est page 132, le Portfolio. En fait, c'est une photographe qui a pris l'initiative de photographier les toilettes pour femmes dans le monde entier. C'est juste comme ça, elle a décidé. C'était une idée, elle a dit, oh ben voilà, j'ai décidé, je vais prendre des photos des toilettes dans le monde entier, des toilettes de femmes. Elle s'appelle Maxi Cohen. C'est une photographe et ça fait depuis 30 ans qu'elle fait ces photographies. Et ils en ont parlé, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, elle prenait des photos. Elle est partie aux États-Unis, en Australie, en Israël, au Brésil, en France, Japon. Bon, elle a fait un peu le tour du monde. Et en faisant justement ce tour du monde, elle a photographié les toilettes. Elle a remarqué que toutes les femmes, on avait exactement les mêmes manies. On part aux toilettes, on se refait une petite beauté, on voit un peu notre couple et on va avec notre copine, on commence à parler un peu des potins, les toilettes quoi. Et ça m'a fait rire. Et au fur et à mesure, son travail, il a pris un peu une autre dimension. Elle prenait plus de photos, maintenant elle filmait les toilettes. Et tellement qu'elle faisait ça depuis 30 ans, les femmes la reconnaissaient et donc elles se sont confiées en elle. Elles se sont dit voilà, regarde tel enfant, il s'est fait violer par tel homme, tout des trucs comme ça, plus au Brésil, des trucs en Argentine. Du coup, elle a été très très choquée de cette histoire-là. Et elle est partie, maintenant depuis ce jour-là, elle part voir des associations assez connues pour que les toilettes des femmes dans le monde entier soient des toilettes, des sanitaires propres, très propres. Très propre, très propre. Du coup, ça a fait un gros mouvement. Une idée. J'ai beaucoup aimé cet article. Beaucoup aimé cet article. Après, il y a eu l'article que j'ai aimé aussi. Ah ouais. Page 141. Ouais. Ça, j'ai aimé. J'ai refusé la garde de mes enfants. J'étais choquée. Une femme qui a refusé la garde de ses enfants. En fait, ce qu'elle dit, c'est que son mari, elle a décidé en fait d'être une mère au foyer parce qu'elle voulait que son mari puisse s'épanouir dans sa vie professionnelle. Donc, elle s'est sacrifiée
pour ses enfants et son mari. Donc à un certain moment, elle n'en pouvait plus. Elle a décidé, elle se sentait plus heureuse dans son foyer, dans son couple. Elle a demandé le divorce à son mari. Son mari l'a pas empêché. Il a dit ok, pas de problème. Donc, le gars aussi lui-même, il voyait que c'était pas trop ça entre eux. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que la femme elle a dit, vaut mieux qu'on arrête. Je veux pas habiter loin. J'habitais juste à côté de chez toi. J'ai trouvé un appartement et je préfère que tu puisses garder les enfants, que tu puisses prendre la garde des enfants. Le mari était choqué, quoi. Il a dit, bon, ok, pas de problème, parce que moi, j'ai pas envie de faire. Il n'était pas pour les gardes alternées. Donc, du coup, les enfants, ils ont un peu voulu à leur maman. Mais la maman, elle dit vraiment, aujourd'hui, je suis heureuse. Je fais le travail que j'aime. Je suis épanouie. Voilà, et j'aime encore plus mes enfants. Eux aussi sont épanouis. Ça a été dur avant, mais ils sont épanouis parce qu'ils voient que leur maman aussi est épanouie. Donc, voilà, comme c'était quand même choquant, quoi. Moi, je me vois pas laisser mes enfants comme ça. Pardon, 9 mois de grossesse, les faire sortir, ça m'a fait mal. Après, il y a eu encore quoi que j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, ça m'a fait rire les hommes. En fait, chez Marie-Claire, attends, les hommes, c'est quelle page que je tourne pas bêtement? Toilette, ouais. Maman. Les hommes, c'est quelle page? Oh non, 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 non. Ah, les filles, j'ai envie de vous parler des hommes là. Ça, c'est trop marrant. En fait, il parle maintenant, Marie-Claire consacre un peu quelques pages pour les hommes, leur ressenti, ce qu'ils pensent, comment les hommes, pourquoi les hommes sont avec nous, pourquoi les hommes ont dit oui pour être en couple avec toi, quand ils font leurs courses, ils mettent quoi dans leur sac. C'était trop marrant. Ah, c'est quelle page? Ah, moi aussi. Attendez, non, j'ai envie de trop te le montrer. Cet article et j'ai rigolé. Ah, les hommes, vraiment. Ils sont pas comme nous, hein. Ah, quand toi, tu kiffes le gars, il te kiffe même pas. Il est limite, il s'en fout de toi. Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Ah, bah, je sais plus, j'ai plus. Oh non, j'ai déconné. Mais j'avais écrit ça, là. Oh non, j'ai pas fait ça. Va acheter Marie-Claire. Il y a l'article sur les hommes. Ah, moi aussi. Après, tu vas voir, quand j'ai arrêté la vidéo, je trouvais l'article. Ça m'a énervé. Bref, en tout cas, Marie-Claire, c'est mon coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Je dis oui, oui, oui. Je pense que je vais encore acheter Marie-Claire. Cet article m'a beaucoup plu, hein, sur les hommes. Après, il parle de mode. Un peu les tendances de ces temps-ci. Les tendances. Ouais, les tendances un peu. Des trucs un peu fous, quoi. Marie-Claire. La mode d'aujourd'hui. J'ai aimé, vraiment, j'ai aimé l'édition Marie-Claire. Enfin, de ce Marie-Claire-là, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Après, mon préféré, bien sûr, Cosmopolitan. Yes, papa. Cosmopolitan, j'ai kiffé. Les lingeries du moment, les lingeries très tendance. Ah ouais, le fleuri, ça revient à la mode, les filles. Très tendance au niveau lingerie. Hein. Très tendance, les fleuris. Ce que j'ai aimé aussi, page 100. La trousse de beauté. En fait, la trousse de beauté, dans la page 100, c'est une artiste. Une célébrité. Ah non, c'était chez Cosmopolitan, les hommes. J'ai rien dit. Donc, c'est Cosmopolitan. Donc, la page 100, il parle de quoi? Ils prennent une artiste, une personne connue, et puis elles te disent un peu ce qu'il y a dans sa trousse de beauté. C'est cool, quoi. Donc là, c'était Noémie, pardon. Noémie, je ne sais plus son nom de famille. Elle nous parle un peu de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle met dans sa trousse de beauté. Après, ce que j'ai aimé, c'est les hommes. MDR. Donc maintenant, là, dans Cosmopolitan, ils aiment mettre une partie, quelques chapitres, que pour les hommes. Et il parlait de ce que les hommes mettent quand les hommes font leurs courses. Trop marrant. Il y en a d'autres qui disent, ouais, moi je me casse pas la tête, j'habite encore chez ma maman, j'ai 24 ans, je lui donne l'argent et je dis à ma mère, voilà, tu fais ce que tu veux, du moment que tu achètes ce que tu veux, du moment que tu achètes des yaourts. Et j'étais morte, j'en pouvais plus. Après, il y a encore spécial homme, pourquoi se mettent-ils en couple?
Ça, c'est super intéressant. Il y a d'autres hommes qui se mettent en couple parce que la maman l'a trop embêté. Il y a d'autres hommes qui se mettent en couple parce que leurs amis sont en couple. Il y a d'autres hommes qui se mettent en couple au niveau économie parce qu'ils ont marre de tout payer seuls. Ça, c'est un peu méchant. Il y a d'autres hommes qui se mettent en couple parce qu'ils aiment. Il y a d'autres hommes qui se mettent en couple parce qu'ils sont attachés. Et il y a d'autres hommes qui se mettent en couple parce qu'ils n'ont pas osé dire non. Ça, c'est vraiment moche. Donc, c'est ça. Franchement, Cosmopolitan, c'est mon préféré. C'est mon préféré. J'aime beaucoup Cosmopolitan. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, ce que j'ai lu. Franchement, c'est ces 5 magazines que j'ai beaucoup appréciés. Et regardez ce que je suis en train de lire. J'ai pas encore fini. Ouais, les ombres de l'ombre, les figures de l'ombre. Les ombres de l'ombre. Les figures de l'ombre. Franchement, je suis en train de le lire et c'est que du bon, c'est que du bon. Je pense que je vais pas regarder le film. À chaque fois que je lis les livres et puis je regarde le film, je suis toujours déçue. Toujours déçue. Donc voilà, voilà ma copine, j'espère que tu as passé un bon moment en me regardant, m'écoutant. Laisse des commentaires juste en dessous de la vidéo, je répondrai. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas. Like cette vidéo, partage cette vidéo. Et aussi, suis-nous, j'aime bien dire nous, parce qu'il y a aussi les testeuses sur Instagram. Tinatox TV sur Instagram, sur Facebook, c'est Tinatox. Donc voilà, bisous, bisous.